toujours plus vite avec Puma. Ici Goran Bratic, bienvenue à ce nouvel épisode de Génération Soccer. Cette semaine, nous débutons avec le milieu de terrain de l'Impact, Harry Shipp. Shipp a un parcours particulier, lui qui en début de carrière a quitté l'Académie du Fire de Chicago pour évoluer avec la prestigieuse Université de Notre-Dame aux États-Unis. Un reportage de Génération Soccer. Le milieu de terrain Harry Shipp est ce qu'on appelle un joueur atypique. Sa petite taille, son parcours et sa personnalité sont bien différents des joueurs que nous rencontrons généralement. Le numéro 14 est en fait un bon mélange du genre athlétique et de l'intellectuel un peu nerd sur les bords. Harry Shipp a bien voulu nous rencontrer afin de nous parler un petit peu plus de lui. Yeah, you know, I grew up living in Chicago, obviously, and played. And before I went off to college, I played for the Chicago Fire, which was a great experience just to kind of see the professionals on a daily basis. And then was at college, did well, and came back and they wanted to sign me. And it was great to be able to play, you know, my hometown for 2 years. Nous avons demandé à Harry Shipp pourquoi est-ce qu'il a quitté l'Académie du Fire en 2010. It's pretty typical in the U.S. to you know, to play during your high school years, play for the academy, and then you know, Notre Dame has a great soccer program. You know, a lot of guys that play in the MLS currently. So I think, you know, for me it was a great opportunity to both get an education. You know, I graduated from there in 3.5 years, and then also, you know, play high-level soccer and prepare myself for a professional career. Nous avons aussi demandé au numéro 14 s'il croyait tout de même pouvoir jouer en MLS après avoir quitté l'Académie du Fire. That's obviously the goal when you leave. You know, for me it was, you know, I was always about getting a university education. That was kind of my first goal, and you know, I got a scholarship to play soccer at one of the best schools in the country. So for me, it was a win. And then, obviously, I did well there, and it kind of progressed as I was there. But you know, I never was really focused when I was younger on making a professional career. My whole goal was to, you know, play at a school like Notre Dame. Le milieu de terrain nous explique qu'après avoir quitté Chicago pour jouer en NCAA, sa famille lui a mis beaucoup de pression afin qu'il obtienne non seulement son diplôme de Notre-Dame, mais il devait en plus réussir en tant que joueur professionnel dans la MLS. Dans la famille Shipp, on a de l'ambition. The great thing about my parents is my mom, you know, she never let my grades, you know, suffer. I think, you know, I had to, during high school, I drove, you know, 3 hours in the car every day to practice, but, you know, I had to get A's or else I wasn't allowed to go to practice. So I think for me, you know, I really liked school my whole life, and, you know, I really enjoyed going to university. So I think for me, it's, you know, I'm playing soccer as long as I can, and then when I'm done, you know, get a real job. Chez nos voisins, la majorité des jeunes choisissent de jouer au football ou au basketball. Voici pourquoi Harry Shipp, lui, a choisi le soccer. When I was young, I played every sport. I'm kind of like every American kid growing up, and I was good at a lot of them. But, you know, for me, I never grew really like the other kids, so I was always smaller, so it kind of eliminated basketball and football. So I think for me, you know, baseball was a little bit boring for me, so I think I was kind of left with soccer. The only one I never played was hockey. Never played hockey. Nous étions curieux de savoir qui sont les joueurs qui lui ont servi de modèle. Yeah. For me, my favorite player always growing up from the time I can remember watching was you know, Andres Iniesta. You know, for Barcelona, he's been playing at the highest level for a long time now, and I think he's still a world-class player, and I love watching him. But he was someone when I was even younger. You know, growing up, it was someone I tried to emulate. You know, I can be a creative guy who creates chance. I think for me, it's kind of, you know, my attitude is wherever the team needs me to play, I'm going to try to help the team win. And so when I'm team first, I don't really care about personal stats or anything. As long as I'm contributing to wins, you know, I'm happy. Harry Shipp est d'abord un créateur de jeu. Nous lui avons demandé s'il n'avait pas envie de jouer de manière plus individualiste afin de se mettre en valeur. Yeah, I think, you know, it's something I have to tell myself for sure. I think my natural instinct as a pass-first guy is to get other guys involved. We got, you know, talented guys on this team, and I think I want to set them up in good positions. And, you know, there's times I tell myself, you know, I need to take a shot, I need to do, and it's something I'm still a young player, and I'm learning, and, you know, hopefully I get to the point in my career where it's, you know, an equal balance in terms of, you know, being selfish and unselfish, and it's something I'm always trying to get better at. I think, you know, I can always get better at, like we talked about before, you know, finishing for me. I think that's something, you know, I was working on, and I work on after practice all the time, and it's when I get in those dangerous spots, you know, when I face up the defense, it's how can I beat a guy and score a goal? And, you know, for something, you know, that's, for me, that's something I want to get better at, and something I think I can get better at in the next couple of years. L'Américain nous confie que plusieurs joueurs de l'Impact de Montréal sont de grandes sources d'inspiration pour lui. Got someone like Didier is an obvious one. Just, I think in terms of the consistency, you know, we're not the same player by any means, but I think the consistency with which he's kept himself at, you know, a top class player for such a
Pendant l'entrevue, nous avons eu la visite d'Ambroise Oyongo qui s'est amusé à frapper des ballons sur son collègue Harry Shipp. Merci beaucoup, cher Ambroise. L'un de tes ballons est passé à 6 pouces de la lentille de la caméra. Et regardez comment il est fier en plus. You know, you got guys like, you know, Patrice Bernier, just someone who is a professional, you know, day in and day out. He takes care of his body. Pendant encore combien de temps Harry se voit-il avec l'Impact de Montréal? I try not to think, you know, long term. You know, for me, it's about finishing off this year as well as I can. And, you know, obviously I want to help this team contribute in the future. And it's, you know, it's a business. And, you know, I can't tell you I'm going to be here 10 years. But I think, you know, as long as I'm here, I'm going to work hard every single day to try to make this team better. Et comment trouve-t-il la métropole? Yeah, I'd only come a couple times to play, but I never really left the hotel or the stadium. So you know, it was definitely an adjustment just exploring the city. And I'm, you know, starting to finally feel comfortable, you know, just with places to go and neighborhoods and, you know, how to drive places. I don't need to use my GPS on my phone anymore. So I think that makes it a little bit easier when you don't feel like you're in such a foreign place. Well, Harry, thank you. It was a pleasure to have you on the show. Thanks for having me. Thanks for having me. On dit souvent que pour jouer à MLS, il faut d'abord être très physique. Harry Shipp vient prouver qu'il y a aussi de la place pour les petits joueurs intelligents qui ont été entièrement formés en Amérique du Nord. Après la pause, visite du tout nouveau et moderne stade de soccer de Montréal. Le nouveau stade de soccer de Montréal est une réussite totale. L'Association régionale Concordia a décidé d'y donner son programme de sport-études. Une visite en compagnie de l'équipe de Génération Soccer. Pour le segment sur la route de la semaine, nous sommes avec l'Association régionale Concordia qui a déménagé ses bureaux dans le stade le plus moderne au pays, le tout nouveau stade de soccer de Montréal. Dominique, si tu peux nous parler des nouvelles installations ici. Tout d'abord, elles sont extraordinaires. La première chose, c'est qu'on a d'abord de mon bureau qui est là-bas. On a une vue sur le terrain. Ça, c'est vraiment très original. Ensuite, quand on regarde les infrastructures, elles sont d'abord magnifiques. Un terrain extérieur, un terrain intérieur, des salles pour entraîneurs, des vestiaires magnifiques. La luminosité aussi. Ah oui, la luminosité, ça, même l'hiver, on a une belle lumière ici, c'est un bon éclairage pour nous. On a toujours l'impression d'être à l'extérieur. Pour s'entraîner avec le programme de sport-études de l'ARS Concordia, il y a bien sûr quelques prérequis. Je dirais que dans le français, la note du français, la note de l'anglais, mathématiques, il faut avoir une moyenne de 70 à son bulletin pour pouvoir avoir accès au sport-études. Si un élève est vraiment talentueux, mais il n'a pas les notes, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Il n'a pas une bonne note, qu'il est talentueux au soccer évidemment, mais on va peut-être donner une chance à l'enfant pour que justement il puisse rejoindre le programme et y rester avec ses notes et son talent de soccer, de joueur de soccer. L'ARS Concordia collabore avec les écoles de Montréal qui sont Édouard-Montpetit, Saint-Exupéry, le Collège de Montréal, le Collège Reine-Marie et l'école primaire Saint-Joseph. Ça fait bien du monde. L'entraîneur-chef Sylvain Rastello nous dit à quel point le nouveau stade de Montréal a un impact positif sur les élèves. Les installations, c'est fantastique. On a 2 terrains de grande qualité. On a un environnement exceptionnel pour les jeunes joueurs. La physiothérapie, le centre de conditionnement physique, la buanderie. Ça a l'air de rien, mais c'est important. Les salles pour ranger l'équipement. On est vraiment choyé. C'est des conditions de travail, je dirais, professionnelles. L'Association régionale de Concordia évolue dans une région bien particulière où le talent ne manque pas. Sylvain Rastello nous explique le type de joueurs qu'on essaie de développer avec le programme de sport-études. Quel type de joueurs vous souhaitez développer ici? Alors, ici à Montréal, on a énormément de chance parce qu'on est le berceau de l'immigration. Les immigrants arrivent sur Montréal. Donc ça, c'est un gros avantage qu'il faut développer au maximum. La deuxième chance qu'on a, c'est que sur Montréal, on a un style de jeu et de joueurs très techniques. Donc c'est évident que nous, on va aller dans ce sens-là et développer des joueurs en priorité avec une base technique de qualité et supérieure. Alors notre philosophie de jeu est assez simple. On joue au sol et on repart de l'arrière. Donc on est exactement dans les créneaux de ce que la Fédération de soccer du Québec recherche. On y croit et on travaille dans le même sens que la Fédération pour repartir de derrière et jouer en priorité au sol quand on a le choix de jouer au sol. Une autre grande nouveauté pour l'ARS Concordia est qu'il y a maintenant un groupe de secondaire 1 chez les filles. Lynn Beauregard nous en parle.
Lynn, c'est la première fois qu'il y a un groupe entièrement composé de filles de secondaire 1 cette année. Ah, une grande fierté. Ils ont mis un poste de directrice féminine, dont j'ai le grand privilège de gérer tout ce beau projet-là qu'on a mis en place. En plus de l'aspect compétitif, les filles et les garçons sont formés en tant qu'entraîneurs et arbitres. Dans notre programme, il n'y a pas juste côté joueuse compétitive. On a un volet qui appelle aussi arbitre. Alors, ils font leur cours d'arbitrage. Ils font leur cours d'entraîneur aussi, ici, dans le secondaire 5. L'ARS Concordia aide aussi les joueuses à continuer leur carrière dans les universités canadiennes et américaines. En plus, on peut les accompagner sur le côté américain, au niveau universitaire, pour leur trouver une équipe, une université, pour qu'elles continuent à progresser avec des bourses académiques. Évidemment, nous ne pouvions faire ce reportage sans parler aux principaux concernés. Est-ce que tu l'aimes, le stade? Ouais, beaucoup. Et on a des beaux terrains, on a on a un bon staff technique et tout. Est-ce que tu te sens privilégié de faire partie du programme ici? Ouais, il faut être discipliné, il faut avoir plusieurs qualités pour être dans ce programme. Chad, si tu veux me raconter une journée type, comment ça se passe au quotidien? Le matin, on va à l'école. On a 3 cours le matin. Après, l'après-midi, on vient ici en bus de la ville. On vient ici et on mange, puis après, on va s'habiller. Soit on a la salle d'études, on fait nos devoirs, ou sinon on s'entraîne sur le terrain. C'est plus beau, c'est pas de qualité, on a des beaux vestiaires, des beaux terrains, c'est beau, là. Est-ce que ça vous motive à être meilleur? Ouais, un peu, là. C'est sûr qu'il y a des belles installations de même, ça aide, ouais. Puis les filles, vous êtes combien? C'est quoi l'énergie? On a environ une quinzaine, puis il y a une bonne énergie, autant dans les vestiaires que sur le terrain. Il n'y a personne vraiment qui se dénigre ou n'importe quoi. Ça nous aide à nous développer, ça nous aide à nous progresser avec les coachs qu'on a et aussi toutes les possibilités d'avoir de la chance de se pratiquer dans ces terrains-là. Le sport nous amène la discipline et cette discipline, on la ramène à l'école. Ouais, moi, j'aimerais devenir gardien professionnel. Moi, j'aimerais, avec beaucoup de chance, aller m'entraîner avec de grandes équipes, par exemple à Montréal l'Impact ou bien en Europe, comme certains de mes coéquipiers l'ont fait. Voici maintenant quelles sont les démarches à suivre si l'on veut intégrer le programme de sport-études de l'ARS Concordia. Si un jeune souhaite s'inscrire à Concordia, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout d'abord, il faut être accepté à 2 places. Donc, il faut être accepté à notre programme de Concordia. Il faut venir faire des évaluations qui sont affichées dans notre site Internet à chaque année. On évalue les aptitudes physiques, techniques, stratégiques du jeune. Il faut l'accepter. Une fois accepté, il faut faire la demande à l'école. Il faut que côté académique, ils soient acceptés pour savoir qu'ils sont capables de faire les 2 programmes à la fois, sportif et académique. L'Association régionale Concordia, qui évoluait auparavant au centre Claude Robillard, a attendu de très nombreuses années avant de pouvoir s'installer dans un centre entièrement dédié au soccer. Mais cette attente en valait vraiment la peine. Les talents des joueurs et des formateurs de la région de Montréal sont désormais réunis dans le site de formation le plus avancé de chez nous. Après la pause, on vous présente une jeune étoile montante du soccer canadien, Marika Gay. Marika Gay évolue avec la formation nationale canadienne des moins de 17 ans et comme beaucoup de jeunes filles très talentueuses, elle s'entraîne avec une formation masculine 3A. Reportage de Génération Soccer. Pour le segment des talents du futur de la semaine, nous vous présentons à nouveau une joueuse de niveau national féminin U17 qui s'entraîne uniquement avec des garçons. Marika Gay possède un talent exceptionnel et nous risquons un jour de la retrouver sur notre équipe olympique canadienne. Marika, re-bienvenue à Génération Soccer. On t'a rencontré l'année passée alors que tu étais au Centre national de Laval. Aujourd'hui, tu t'entraînes exclusivement avec des garçons du AAA de moins de 16 ans. Qu'est-ce que ça apporte à ton jeu de faire ça? Vraiment, la rapidité d'exécution, la prise d'information. La pression vient vraiment vite quand tu joues avec des garçons. Donc, si tu prends pas l'information, il y a déjà quelqu'un dans ton dos. Puis aussi, je dirais physiquement, c'est vraiment bénéfique parce que après ça, quand je vais jouer contre des équipes contre les États-Unis qui jouent un style de jeu plus athlétique, c'est vraiment bénéfique de jouer avec des garçons puisque ça prépare énormément pour ce style de jeu-là. On remarque que c'est une tendance chez les joueuses de très haut niveau. On leur demande d'aller s'entraîner avec des garçons. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée généralement? Moi, j'ai vécu l'expérience, puis cette année, je vais pratiquer avec les garçons CNHP, puis je recommande ça énormément parce que j'ai fait beaucoup plus de progrès en pratiquant avec des garçons. Ça m'améliore énormément au niveau de mes prises de décision. J'ai besoin de prendre moins de touches de balle,
Puis après ça, quand tu joues avec des filles, ça l'aide vraiment. Là. Et par curiosité, sois sincère, comment est-ce qu'ils t'ont accueilli, les garçons? Ils m'ont bien accueilli. Puis moi, je pense que le fait de jouer avec une fille qui est rendue à un certain niveau, ça les pousse aussi à performer. Fait que dans le fond, c'est bénéfique pour eux aussi, mais c'est bénéfique pour moi. Puis ils étaient vraiment contents de m'avoir avec eux. Marika s'entraîne avec les garçons U16 AAA de la région de Châteauguay. Le jour, c'est au Centre national à Laval qu'elle se perfectionne. Parle-nous un peu de l'importance qu'a eu le CNHP dans la progression dans ta jeune carrière. Le CNHP a été très important pour moi dans ma carrière parce que c'est vraiment, je dirais, à l'étape que je suis rentrée au CNHP que j'ai commencé à faire le plus de progrès, puisque là, je compétitionne avec des joueuses de mon calibre. Donc, ça me forçait à pousser mes limites à tous les jours. Ça m'a éventuellement permis de me rendre à l'équipe nationale, puisque les dépisteurs venaient regarder aussi nos performances au Centre national. Donc, tu es maintenant rendu dans l'équipe nationale U17 canadienne. Mais ce que j'ai entendu, c'est que ton rêve de jeunesse, c'est de participer un jour aux Jeux olympiques avec l'équipe olympique canadienne. Parle-nous un peu de comment ça a commencé, ce rêve-là. Bien, dans le fond, j'ai commencé jeune, juste pour le fun, m'amuser, puis j'ai vite découvert une vraie passion. Puis je me suis dit, peut-être vers l'âge de 12 ans, je me suis dit, ouais, ça me tente de faire ça plus tard. Ça me tente d'accomplir mon rêve qui est de faire partie des Jeux olympiques. Puis j'ai commencé avec les U17. Là, mon objectif, c'est de me rendre avec les U20, puis éventuellement avec les seniors pour participer aux Jeux olympiques. À quel point est-ce que tu penses que tu dois faire des sacrifices pour te rendre avec cette fameuse équipe nationale canadienne olympique? Honnêtement, je crois pas personnellement que ça soit des sacrifices pour moi, puisque c'est tellement ce que j'aime que je le fais pour ma passion, je le fais par désir. Donc, je crois pas que ça soit des sacrifices pour moi. C'est sûr que des fois, tu dois t'en aller loin de la famille. Tu dois aussi rattraper à l'école. C'est difficile de jongler avec le soccer et les études en même temps. Mais pour moi, c'est vraiment pas des sacrifices. C'est vraiment ce que je veux faire. Le directeur technique de la région, Moustapha Sahir, nous en dit un peu plus au sujet de sa joueuse étoile. C'est une fille très technique, hein, comme on l'a vu. C'est une fille qui pourrait reprendre des balles aériennes, qui peut reprendre des demi-volées facilement, qui peut frapper de la tête aussi. Donc, comme j'ai dit, c'est une fille complète dans son jeu. Vous la voyez où dans 3 ans? Avec l'équipe du Canada. Et on va insister sur ça, on va vraiment l'aider pour qu'elle soit là-bas, parce que la fédération fait de son mieux aussi. Mais j'aurais aimé la voir pro dans une équipe professionnelle ou peut-être une équipe universitaire aux États-Unis. Marika a du talent, ça, c'est clair. Mais voyons maintenant les difficultés qu'elle devra surmonter pour atteindre ses objectifs. Tes entraîneurs, en général, te vantent beaucoup. Par contre, si on essaie de trouver une petite critique, ils vont me parler peut-être de ton mental. Lorsqu'on arrive dans les grandes occasions, peut-être qu'il y a un peu de nervosité qui se présente. Qu'est-ce que tu en penses? C'est tout à fait vrai. Je crois que je suis quelqu'un qui se met quand même beaucoup de pression. Puis je veux toujours être à mon meilleur, je veux toujours performer. Mais des fois, je pense que je dois plus me faire confiance, puis avoir confiance dans le fond, en mes capacités. Je pense que c'est quelque chose que je dois encore continuer à développer. Tu fais partie de l'équipe U17 canadienne et vous vous envolez bientôt en Jordanie pour la Coupe du Monde. Ça fait quoi de savoir que tu vas vivre une Coupe du Monde? C'est tellement de fierté, je suis tellement excitée d'y aller. Un petit peu stressée, mais j'ai vraiment, vraiment hâte parce que c'était un objectif que ça fait 2 ans que je pense réaliser. Puis de l'avoir accompli, c'est vraiment gros pour moi. C'est quoi le prochain objectif? C'est quoi la prochaine étape? À court terme, je dirais bien performant en Jordanie. Puis me trouver beaucoup de temps de jeu, aider l'équipe, puis vraiment gagner la médaille d'or, c'est sûr qu'on veut la ramener chez nous. Mais aussi, à long terme, je dirais atteindre les U20 et l'équipe senior éventuellement. Marika, en parlant avec tes entraîneurs, j'ai appris que tu étais une fille ultra compétitive. Parle-nous un peu de cet aspect de ta personnalité. Bien, c'est vraiment vrai. Moi, je crois que je suis, en étant compétitive, c'est vraiment ce qui a permis de me pousser au niveau que je suis rendue aujourd'hui. Parce que je crois que tu dois toujours essayer d'être meilleure que la fille à côté de toi parce que j'ai vraiment appris que ta place n'est jamais garantie sur une équipe. Puis c'est comme ça avec l'équipe canadienne, c'est comme ça avec l'équipe du Québec, c'est comme ça même avec ton club. Donc moi, j'essaie vraiment que ce soit avec mon club, l'équipe canadienne ou l'équipe du Québec, donner les performances à 100% toujours, puis être la même joueuse sur le terrain. Marika, merci beaucoup. On va suivre de très près ta progression. Bonne chance. Merci à vous. Après la pause, comment revenir au jeu après une blessure au genou? Pour le segment Santé Soccer de cette semaine, on vous explique comment revenir au jeu après une blessure au genou.
Cette semaine, le physiothérapeute Maxime Barrette nous montre comment protéger un genou qui a déjà été blessé pour faire un retour au jeu. Bonjour Maxime. On a un joueur qui a eu une entorse à l'intérieur du genou. Son médecin lui a donné le hockey pour revenir au jeu. Comment est-ce qu'il s'y prend pour sécuriser la zone? Ce que je te propose, Karim, c'est de faire un taping sur son ligament. De cette façon-là, il va pouvoir retourner jouer. Si jamais les mouvements se font encore de la même façon, on risque de prévenir une blessure encore. Et comment est-ce qu'on fait ce taping-là? Ce taping-là est quand même assez simple, mais il doit être bien fait pour que si jamais il y a des mouvements angulaires, des changements de direction ou encore un tacle, que le ligament puisse résister en fait. Parfait, montre-nous ça Maxime. C'est bon. Alors Karim, tout d'abord, tu vas monter le pantalon. Ensuite de ça, je vais te demander de t'installer sur la pointe des pieds. Premier ancrage, on installe une bande autour de la cuisse. Deuxième ancrage, une deuxième bande autour de la cuisse pour que ça soit bien solide. On va descendre au niveau du tibia. On va demander une contraction du mollet. De cette façon-là, même chose que pour la cuisse, tu ne seras pas trop serré pendant le match. On installe première bande d'ancrage au niveau du mollet, deuxième bande d'ancrage pour que ça soit bien solide. Et puis par la suite, tu peux relaxer un petit peu. On va se préparer 3 bandes qui vont aller à l'interne pour venir couvrir la totalité du ligament. On installe ces bandes-là en croisée, on fait un genre d'étoile. Et puis c'est bien simple, on referme le tout avec du tape bien solide, cuisse et mollet. Alors ça ressemble à ça, un taping pour le genou avant le retour au jeu? Ça ressemble à ça, de cette façon-là, tu devrais pas te refaire d'entorse. Maxime, tu es aussi thérapeute pour les Griffons d'Outremont en semi-pro. Je te souhaite une très bonne fin de saison. Merci beaucoup. Merci à vous. J'espère que cet épisode de Génération Soccer vous a plu. C'était Goran Bratic qui vous dit à la prochaine. Génération Soccer vous a été présenté par Puma. Toujours plus vite avec Puma. Génération Soccer utilise exclusivement de l'équipement audio professionnel AKG.